Cette enquête révèle un potentiel électorat de plus en plus évolutif pour Ramazani Chadari et Félix Tshisekedi. L'enquête révèle que Chadari caracole toujours. Classé premier avec 49,7% des intentions de vote, le candidat du FCC conforte son avance et continue de faire en tête. Pour les sondés, l'avantage électoral de Chadari s'explique par 5 indicateurs majeurs objectivement vérifiables. Entre autres, l'entrée en liste rapide et réussie du FCC dans la campagne, ainsi que la clarté de son discours à ceux des opposants qui s'annoncent toujours à diviser. Il est suivi de Félix Tshisekedi, son poursuivant direct, qui a réussi à renverser la vapeur créée par les retraits de sa signature de l'accord éphémère de Genève. Il obtient 25,5% des intentions de vote, soit un accroissement de 12%, comparativement aux intentions de vote du 16 novembre dernier, indique le directeur général de l'Institut Le Point. Emmanuel Ramazani Chadari a pris le temps de s'organiser avant d'autres candidats. Et il est même entré en campagne avant d'autres candidats. Et il a cet avantage, avec sa structure, sa famille politique, de battre très bien campagne et d'être suffisamment visible sur l'étendue de la République, contrairement à d'autres candidats qui sont à peine visibles. Ici, nous ne faisons pas ce qu'on peut appeler les Likélemba, c'est-à-dire quelqu'un c'est aujourd'hui, quelqu'un d'autre demain. Tout est lié à des rapports de force sur le terrain. Nous avons par exemple l'exemple de Félix Tshisekedi qui avait jeté à 13% et qui aujourd'hui a boosté jusqu'à 27%. C'est déjà beaucoup. Un retard dans la campagne électorale, un déficit de moyens financiers constitue sans doute les obstacles pour les Guillaume Fachivite, renseignent les professeurs Bissa. Ressort des résultats de nos travaux sur le terrain que pour le moment, sur tous les candidats présidentiels, il y a 3 candidats qui semblent sortir du lot, notamment le candidat Emmanuel Ramazani Chadari qui vient en tête de liste par rapport aux intentions de vote, suivi du candidat Félix Tshisekedi et en 3e position, le candidat Martin Fayoulou qui, on se rend bien compte, a un discours ambigu et qui a réussi à démobiliser malheureusement l'électorat qui, lors des précédents projets de recherche, avait tout de même un certain avantage. S'agissant du candidat Martin Fayoulou, après avoir suscité un certain enthousiasme et attiré une certaine catégorie des électeurs, il stagne dans les intentions de vote juste 8,8% en sa faveur. Face à cette division de l'opposition, l'on peut dire qu'elle fabrique déjà sa propre défaite et l'on achemine vers un duel Chadari-Tshisekedi et le reste des candidats parviennent à se contenter que de 1,3% des intentions de vote, autant qu'ils ne pourront pas influencer les résultats attendus le 25 décembre prochain.